Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles et intellectuelles qui sont apparues sur la scène égyptienne ou même sur la scène mondiale. Chers téléspectateurs, vous ne devez pas mentir sur les femmes et en secret spécialement sur votre épouse. Ce sont des conseils donnés par Alan et Barbara Pease, les deux auteurs de cette œuvre intitulée The Definitive Book of Body Language, et à partir des analyses de Dr Inès El-Hilali, professeure de langue française, mais aussi chercheuse dans le domaine du langage du corps. Nous allons essayer de savoir comment vous pouvez analyser les attitudes et les expressions de n'importe quel homme, et même les sentiments de n'importe quel homme ou même femme sans souffler un mot. Donc, actuellement, je dois vous laisser avec ce reportage qui va jeter la lumière sur plus d'explications sur cette œuvre intitulée The Definitive Book of Body Language. Les yeux. Ils sont l'une des plus grandes clés de la personnalité qui rend compte de ce qui se passe dans l'esprit et de la personne à laquelle on s'adresse. Lorsque la pupille s'élargit, cela signifie que la personne venait d'entendre une bonne nouvelle. Mais si la pupille se rétrécit, c'est le contraire qui vient de se passer. Si les yeux rétrécissent ou la personne les frotte, cela veut dire qu'elle a entendu quelque chose d'incroyable. Lorsqu'on évite les regards des autres, cela signifie qu'on n'a pas confiance en soi. Parfois, éviter de regarder dans les yeux des autres signifie qu'on est timide et qu'on veut se retirer du dialogue. Lorsqu'on soulève un sourcil, cela veut dire qu'on a entendu quelque chose d'incroyable ou d'impossible. Si on soulève les deux sourcils, cela dénote d'une surprise. Les oreilles. Si la personne se frotte le nez ou bien se tire les oreilles, alors qu'elle dit comprendre que ce que l'interlocuteur lui dit. Cela signifie qu'elle est confuse ou ne comprend pas ce qu'on lui demande de faire ou bien qu'elle a des doutes au sujet de ce qu'elle entend. Le front. Si la personne boude en regardant le sol, ceci prouve qu'elle est très confuse, inquiète ou elle n'aime pas entendre ce que dit l'interlocuteur. Mais si elle boude en levant son front, ceci prouve son étonnement face à ce qu'elle vient d'entendre. Les épaules. Lorsque la personne secoue ses épaules, cela signifie qu'elle ignore ce que l'interlocuteur lui dit. Les doigts. Le claquement avec les doigts sur le bras du siège ou sur le bureau indique la nervosité ou l'impatience. Le nez. Lorsque l'adulte touche son nez en parlant, ceci signifie qu'il ment. La bouche. Quand l'enfant ment à ses parents, il frappe sa bouche avec ses mains pour cacher ce qu'il dit. Et quand l'adolescent ment, il touche ou se frotte légèrement la bouche. La direction des pieds. Il est bien connu que les pieds de la personne se dirigent toujours vers le sujet auquel elle pense. Par exemple, les pieds d'un étudiant réprimandé devant ses collègues sont orientés vers le lieu où il est assis ou bien hors de la salle de classe. L'invité qui ne veut pas entrer, sa position et la direction de ses pieds indiquent son désir de partir. Parmi les moyens les plus importants aussi, il y a l'utilisation de la géographie du lieu. Le directeur qui a confiance en lui-même met son bureau en face de l'entrée. La personne qui conduit sa voiture en s'appuyant sur sa porte avec ses aisselles y répand une certaine chaleur. Celui qui frappe la porte en s'appuyant sur le mur se moque souvent de l'endroit. Il y a aussi le regard par-dessus des lunettes qui indique qu'on diminue l'importance de l'autre.
les yeux, et quand les yeux est bien étendus, ou les yeux même révèlent bien comment, ou à quel point cet homme rire sincèrement. Ce n'est pas avec une sorte d'hypocrisie. Si les yeux rire, donc c'est la sincérité de ce sourire ou de ces rires. Oui. N'est-ce pas? Oui, vraiment, lorsque nous faisons un vrai rire, on voit les rides se former autour des yeux. Les vrais rires. Oui, oui. Les yeux ont deux positions différentes, n'est-ce pas? Les yeux? Les yeux. Et quand les yeux sont très serrés ou très étendus ou bien ouverts, cela fait une sorte d'expression de langage, oui ou non? Bien sûr. Par exemple, lorsque vous êtes étonné, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir les yeux comme ça. Oui. Ou par exemple, lorsqu'il y a une surprise. Oui. En ce qui concerne les doigts, Ah oui. si on va laisser de côté, ou même les sourcils, est-ce que vous avez quelques remarques à propos des sourcils? Non. Non. Et en ce qui concerne les doigts et les mains, comment vous trouvez les différentes positions de la main? La main, cette fois-ci, les doigts. Oui. Vous avez des positions en ce qui concerne les doigts ou non? On a parlé vraiment des doigts et leur signification selon chaque culture. Oui. D'accord, mais en ce qui concerne ce n'est pas les signes, non. Et c'est cette fois-ci, si on va étendre les doigts, oui. si on va un peu croiser les doigts, et ainsi de suite. Cela révèle quelques sentiments, quelques expressions d'exclamation, de tristesse, de tension. Oui, par exemple, lorsqu'une personne croise les bras comme ça, d'accord, cela montre que cette personne ne veut pas qu'on l'aborde. On empêche vraiment de nous parler, d'accord. Et c'est un vraiment sentiment ou c'est un désir de se rassurer. Oui. Et lorsqu'on croise les bras comme ça et on ferme les mains, cela montre l'hostilité ou que vous êtes dans une situation défensive et on peut prévoir de cette personne une agression verbale. Oui, oui. Et lorsqu'une personne, par exemple, fait l'auto-étreinte, c'est-à-dire mettre comme ça, mettre la main ici, dans cette partie-là, cela montre que cette personne manque de confiance en soi. Oui. Surtout lorsqu'elle est étrangère pour un certain groupe. Oui. Comment vous pouvez nous donner quelques conseils en ce qui concerne les hommes quand ils parlent avec une femme? Et comment, en tant qu'un homme, je peux vraiment savoir que cette femme m'accepte ou cette femme me refuse? Et si cette femme vous accepte, elle va croiser ses jambes et elle va les diriger vers vous. Et elle va sourire tout le temps lorsque vous parlez. Elle va vous suivre par ses yeux. Oui. Oui. Est-ce que vous trouvez que le fait de mentir ne peut pas vraiment être effectué effectivement tout le temps? C'est seulement pendant un certain temps, n'est pas pendant un long temps, n'est-ce pas? Vraiment, il y a des personnes qui mentent tout le temps. D'accord? Et ce sont des personnes, on peut dire qu'elles sont très entraînées. Mais il y a des personnes qui ne mentent que peu de temps. Et on peut les découvrir tout de suite. Oui, mais le mensonge, exige bien de comment entraîner très bien pour ne pas être découvert des autres. Oui. N'est-ce pas? Oui, il y a personnes qui s'entraînent vraiment à faire cela. Oui.
ils essayent de contrôler leur langage du corps. Oui, mais vous trouvez que, selon par exemple cette œuvre, si je mens, mes corps essayent toujours de faire des signaux que je mens, Oui. n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Par exemple, l'homme qui refuse de dire à sa femme où il a passé la nuit précédente, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cacher ses mains dans ses poches, ou il va croiser ses bras et il va fermer ses deux mains. Oui. Selon vraiment ce contexte-là, on peut comprendre que cet homme est menteur. Si nous devons concentrer ou jeter la lumière sur les différentes manières de comment saluer les autres selon les différentes cultures. Oui. Par exemple, il y a au Japon, il y a une sorte de comment saluer les autres. Ce n'est pas la même chose dans les autres cultures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Par exemple, au Japon, on ne se serre jamais la main ni on se fait la bise. On s'incline en avant. En Thaïlande, on se serre la main de 5 à 7 fois. En Allemagne, de 2 à 3 fois. Et les Français se serrent la main toujours au début et à la fin de chaque rencontre. Et vraiment, il ne faut pas tendre la main pour serrer n'importe qui pour la première fois. Il faut qu'on connaisse bien cette personne-là. Par exemple, dans le domaine des ventes. Il faut que la personne qui travaille dans ce domaine ne tend pas à serrer, il ne faut pas tendre la main pour saluer. Il faut attendre que le client le fasse parce qu'il se peut que le client refuse cette action ou ce geste-là. Oui. Est-ce que nous avons des signes ou des gestes communs avec d'autres animaux, par exemple comme le chimpanzé? Oui, il y avait une récente recherche sur le chimpanzé a montré qu'il y a 2 types de sourires chez eux. Par exemple, il y a un sourire qui signifie la peur et un autre sourire qui signifie le désir de jouer. Et dans ce cas-là, le chimpanzé émet certains bruits par la gorge qui ressemblent à ceux de l'homme. Oui. Les enfants, c'est peut-être c'est plus facile de lire et d'analyser les gestes des enfants, même les petits-enfants, les bébés. Oui. Et ça, à partir de leur mère, plutôt que de leur père. Oui. Donc, si je peux dire, est-ce que vous trouvez qu'il y a des gestes naturels, primitifs, qui ne sont pas enseignés de la part des hommes, mais ce sont des gestes primitifs? Comme par exemple dire non, les bébés disent non, je ne veux pas du lait, et ainsi de suite. Ce sont des gestes, on peut dire que involontaires, que fait le bébé. Et il peut vraiment remarquer sa mère ou son père agir ainsi ou faire ce geste-là. Et il apprend après que ce geste-là signifie non ou comme ça signifie oui, etc. Mais il y a des gestes primitifs où tous les gestes de notre corps sont enseignés. Vraiment, normalement, le bébé commence à pleurer à l'âge d'1 mois. Exemple du langage du corps. Lorsqu'une personne attache ses bras à la poitrine, cela pourrait signifier qu'elle tente de s'isoler des autres ou bien qu'elle n'a pas confiance en elle. Quand elle se frotte les mains, cela indique l'attente. Si elle met la main sur la joue, c'est un signe de méditation. Si la personne s'assoit en mettant une jambe sur l'autre en la faisant bouger, cela indique qu'elle s'ennuie. Si vous parlez à quelqu'un et que vous voulez finir la discussion, le bâillement lui confère la meilleure preuve.
Le frottement de la tête tout en parlant signifie que la personne pense à quelque chose ou qu'elle essaye de s'en souvenir. Quand une personne lie ses deux mains derrière son dos, c'est un signe de nervosité. Lorsqu'une personne cache sa bouche avec la main, c'est une preuve qu'elle croit entendre des mensonges. Si une personne est assise et rapproche ses pieds et ses genoux, c'est un signe de tension. Faire sécher sa sueur imaginaire ou reprendre son souffle signifie que quelque chose l'empêche de continuer. Secouer les épaules est signe d'indifférence. Cligner des yeux est un signe d'intimité. Cliquer avec les doigts est un signe d'ennui. Lever les sourcils est le signe de non-approbation. Donc, en ce qui concerne les enfants, est-ce que vous trouvez que c'est plus facile de lire et d'analyser les gestes des enfants, même les gestes des bébés, et c'est plus facile que les gestes ou le langage de corps des grands? L'enfant, lorsqu'il naît, il commence à pleurer. Et il sourit à l'âge d'1 mois. Il rit à l'âge de 5 mois. Et les enfants, en général, quand ils grandissent, ils font quelques gestes par leur corps à travers lesquels on peut détecter leurs mensonges. Par exemple, lorsque l'enfant met ses mains derrière le dos, cela montre qu'il est menteur. Oui. Et ce geste est développé de plus en plus quand les enfants deviennent des grands ou des jeunes. Oui. C'est comment? Vraiment, c'est tout à fait différent. Le jeune, lorsqu'il met ses mains derrière le dos, cela ne montre pas qu'il est menteur. Oui. Cela montre... Mais par exemple, ils essayent de mettre les mains dans les poches? Quelque chose comme ça? Vous parlez de qui maintenant? Des grands. Les grands. Par exemple, lorsqu'une personne jeune qui met sa main dans la poche comme ça, mais fait montrer le pouce seulement. Cela montre quoi? Cela montre que cette personne se sent supérieure aux autres. Et elle peut donner l'impression que cette personne se moque des autres ou... une sorte de supériorité. Oui, et que cette personne ne respecte pas autrui. D'accord? On a dit les mains derrière le dos pour la personne jeune est tout à fait différente que l'enfant. Oui, mais comment nous pouvons arriver à savoir que ce jeune essaye de mentir, essaye de faire des mensonges sur nous, les jeunes, à travers le langage du corps? Il peut toucher son nez comme ça. Il peut se frotter les yeux. Les jeunes? Les jeunes, oui. Oui. Il peut cacher la bouche. Oui, pas parce... Oui, comme ça. Oui, comme ça. Parce qu'il essaye de faire de mensonges. Oui. C'est pourquoi il essaye de le stopper au lieu de l'arrêter. Oui, il faut ne pas parler. Notre professeur, notre spécialiste dans le domaine du langage du corps, la chercheuse Inès Hillel, je dois vous remercier infiniment. Merci bien pour cette de m'avoir rencontre. donné la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'étais très contente. Merci beaucoup. Et c'était tout donc pour cette interview. Je vous laisse avec notre suivant segment, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, actuellement, vous avez un rendez-vous très important avec l'un de nos invités qui va vous parler d'un livre de son choix. Et bien sûr, ça sera le site de cette rencontre, de cette interview, ça sera au sein de l'une des bibliothèques de l'Égypte.
معانا بقراءة واخترنا كتاب على أساس نقدر نتكلم عليه وهو كتاب ثقافي لمخرجه مؤلف الكتاب وهو الأستاذ السيناريست محمد السيد كاتب معروف وهو بيتكلم واختاره على اسم مصر أرض الأنبياء. هذا الكتاب Aujourd'hui, nous avons choisi un livre et nous allons l'aborder. C'est un livre culturel écrit par le grand scénariste Mohammed El Saïd. Il lui a choisi le nom l'Égypte, terre des prophètes. Ce livre que nous abordons aujourd'hui est dédié à la jeunesse. Il retrace l'histoire des prophètes qui ont visité l'Égypte à travers les époques. L'Égypte est un pays apprécié et aimé par Allah le Tout-Puissant. Allah a recommandé aux prophètes de prendre soin de l'Égypte. Nous remarquons que l'Égypte a témoigné de la venue de plusieurs prophètes à travers les époques. Abraham l'a visité avec son épouse et nous avons vu comment les rois d'Égypte ont réservé un accueil chaleureux au prophète Abraham. À l'époque, l'Égypte était gouvernée par des titans. Ces derniers sont mentionnés dans le Saint-Coran. Mais Dieu a jeté l'amitié dans les cœurs de ces rois et ils les ont accueillis chaleureusement. Le prophète Abraham et son épouse Hajar, qui est la mère des Arabes à cette époque des prophètes. Le prophète Youssef a vécu en Égypte dans un environnement amical. En commençant le livre, l'auteur a posé une question tout en s'étonnant. Il a dit « Comment l'Égypte n'a pu disparaître malgré la présence de grands empires comme l'Empire perse et l'Empire romain ?» Ces grands empires ont disparu, mais l'Égypte est restée parce que Dieu a pris soin d'elle. Il y a aussi le voyage sacré du prophète Jésus avec sa mère Marie lorsqu'ils sont passés par l'Égypte. Selon les livres, ce voyage a duré 3 ans. Tout le monde aimait cette terre, c'est pourquoi elle est riche. L'écrivain du livre s'étonne, parce qu'en dépit du fait que tous ces prophètes ont vécu sur cette terre, certains jeunes la détestent ou bien n'ont aucune idée de sa splendeur et du fait que les prophètes les recommandaient. Selon notre livre, Ibn Wasif Shah avait rédigé un livre sur l'Égypte et ses miracles. Il a abordé un point important. Il a parlé de la civilisation pharaonique et comment cette civilisation du Moyen-Âge avait imaginé l'Égypte. Tout simplement, les étrangers sont venus en Égypte et ont découvert la civilisation pharaonique avec ses pyramides. Des choses loin de l'imagination de n'importe quel être humain. C'est pourquoi ils ont imaginé des mythes. Ibn Wasif les a abordés et a écrit un livre ayant pour titre « Les mythes et les merveilles d'Égypte ». Il a raconté des histoires issues de l'imagination sur la société des pharaons et comment ils ont eu recours au désert. Il n'avait pas de source qui lui affirme cela et comment il était ébloui par cette glorieuse civilisation. Il a commencé à raconter des choses à partir de l'imagination et les auteurs se sont inspirés de ses écrits. Notre écrivain a décrit ce point. Conclusion, ce livre est dédié à toute personne qui aime l'Égypte et surtout les jeunes. La révolution a eu lieu et puisque les jeunes ne prêtent pas attention à l'écriture, ils n'ont pas un fond intellectuel. C'est une invitation à tous les jeunes pour lire sur l'Égypte, pour faire peser en eux son amour. Donc, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, nous devons jeter un coup d'œil sur le box-office, sur les livres les plus vendus, les plus achetés même sur la scène ou même sur le marché égyptien ou mondial pendant les derniers jours.
Facebook /Biblioteca, c'est notre site sur Facebook afin de vous vérifier bien sur cette édition ou même sur les autres éditions de Biblioteca. Et il ne me reste actuellement que vous dire au revoir et bonne suite de nos programmes sur la TV internationale.